On a quand même un scandale qui est très très révélateur de ce qui est devenu les magouilles politico-politiciennes de la politique française. On a une enquête d'Avet et L'Homme, vous savez, ces deux journalistes qui font des enquêtes ensemble. Ils ont enquêté sur la période Coco et a priori ils ont découvert tout un tas de choses. Qu'à l'Élysée, en fait, il y avait un narratif qui était dicté à tout le personnel. Voilà, à tous les chargés de communication, certainement, ceux qui étaient en contact, le personnel de l'Élysée, quoi. Il y avait une personne qui était là, qui leur a expliqué, qui les formait sur ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils ne devaient pas dire. Donc ils devaient avaler un texte, apprendre un texte pour faire du copier-coller. Et quand la justice s'est mêlée un petit peu de cette affaire de Coco, eh bien on se retrouve avec tous ces gens qui sont concernés, qui te sortaient le même narratif. Et là où c'est pire encore, et c'est là que je vous dis, c'est très révélateur de ce qu'est devenu la politique française, les magouilles de la politique française sous l'ère Macron, ils ont interrogé le président de l'époque de l'Assemblée nationale, qui était Richard Ferrand, qui est accessoirement pressenti pour devenir président du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, les mutuelles de Bretagne, il a été innocenté, arrête. Mais bon, c'est Richard Ferrand quand même, bref. Donc M. Ferrand est pressenti donc, pour être président du Conseil constitutionnel, pressenti, je n'ai pas dit qu'il était, eh bien, il était président de l'Assemblée nationale à cette époque-là, et il devait rendre une réponse à la justice. Eh bien, il paraît que Mac, et là vous n'êtes pas prêts, je ne sais pas si vous avez vu cette info, il a fait corriger le texte donc, qui faisait l'objet de la réponse du président de l'Assemblée nationale à la justice. C'est-à-dire, il a fait tourner le texte comme lui il voulait, par rapport au narratif de l'Élysée. Non mais la séparation des pouvoirs, elle est où? Le judiciaire, il doit être séparé du législatif et de l'exécutif. Donc là, tu as l'exécutif qui est intervenu dans le législatif pour changer la réponse du législatif que le judiciaire lui demandait. Et le pire du pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que tout ça, on le sait, on connaît la Macronie, on connaît les magouilles, on connaît toutes ces pratiques, si vous voulez. Quand vous vous retrouvez avec un parti ou avec un mouvement politique qui a plus d'une cinquantaine de ses membres ou affiliés ou associés ou alliés qui sont touchés par des enquêtes judiciaires ou par des mises en examen, par, je sais pas moi, sous le coup d'une enquête en cours, qui a eu un ministre de la Justice, qui a eu une sorte de Maserati, vous comprenez ce que je veux dire, soupçonné de prise illégale d'intérêt, même soupçonné, quoi. Donc vous n'êtes pas étonné. Mais là où je suis étonné, moi, c'est tous ceux qui braillent à l'Assemblée nationale, là. Ils sont au courant de cette histoire. L'enquête, elle est partout. Il n'y en a pas un qui réclame vraiment la destitution. Il n'y en a pas un qui vient dire il faut le destituer. Mais il y a un motif, mais il y en a 1000 des motifs déjà. Mais là, vous avez un motif, mais on ne peut plus clair. Le type fait modifier la réponse du président de l'Assemblée nationale, donc l'exécutif, le mec qui a la tête de l'exécutif, mais interfère directement dans le judiciaire et dans le législatif. Elle est où la séparation des pouvoirs? Il n'y en a plus là. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore bafoué? Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Et je ne vais même pas remonter sur la période Coco. Alors là, c'est même pas la peine, vous aviez 150 000 motifs. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore bafoué? Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour demander, pour dire stop maintenant? Mais tous autant que vous êtes, pour que vous mettiez votre idéologie de côté et que vous alliez demander ça. Mais que ça soit les députés ou les sénateurs. Mais on est où là? Enfin, je sais pas les amis, c'est moi qui délire ou dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Allez, partagez cette vidéo les amis, que tout le monde sache ce qui est en train de se passer. Une enquête de Davet L'Homme, je répète, qui révèle ce que la Macronie a pratiqué dans ses influences, dans son narratif au sein de l'Élysée vis-à-vis de la justice, pour que tout le monde dise pareil. Et en plus de... disent pareil, pas disparaît, disent la même chose. Et à côté de ça, vous vous retrouvez à ce qu'elle corrige la réponse du président de l'Assemblée nationale que la justice lui avait demandé, par rapport à une interrogation de la justice. Et vous avez 577 députés, et je crois que c'est 300, je ne sais plus combien, 28 sénateurs, je ne sais plus combien exactement, bref, qui sont incapables de demander la destitution de ce mec-là. Et après, vous venez me parler de quoi? Mais de démocratie, de je sais pas quoi, de respect des institutions. Mais la blague,